Aujourd'hui, Proxité, c'est 2000 jeunes qui sont accompagnés, 2000 mentors qui sont impliqués dans le cadre de nos programmes. C'est 36 antennes réparties sur tout le territoire national. Proxité, c'est du coup, ça fonctionne. On a 90% de nos jeunes qui estiment en fait avoir de meilleures notes par le biais de, grâce à l'action de Proxité. Nous avons 85% des familles qui considèrent que leur enfant a progressé à l'école et qui trouvent que ça se ressent dans l'ambiance du foyer et qui est plus apaisé et avec un enfant qui est plus confiant aussi dans son avenir. 83% de nos filleuls trouvent une formation, un stage ou une alternance qui est en accord en fait avec leurs souhaits, leurs choix et qui correspondent à ce qu'ils cherchaient. Et surtout, quelque chose dont on est très fier chez Proxité, c'est que 72% des familles nous disent d'être moins prises au dépourvu face aux institutions scolaires. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, on sait que tout le travail qui se construit en fait dans nos associations, dans le cadre par exemple de ces échanges entre binômes, peut vraiment être défait dans le cadre de l'échange avec la famille. Et Proxité, ça reste, malgré des chiffres qui peuvent paraître importants, mais qui, moi, je trouve on pourrait faire encore plus parce que les besoins sont juste énormes sur ces questions d'orientation, sur ces questions d'accès à l'enseignement supérieur, sur ces questions d'accès à l'emploi. Mais c'est aussi, et on l'a gardé, beaucoup d'histoires individuelles qui fonctionnent. Et juste pour vous dire un peu les impacts que l'on a, en vous parlant juste peut-être de certains de nos jeunes, j'ai juste deux petites photos à vous montrer, voilà, pour que vous voyez que ce sont des vrais jeunes. En fait, c'était la blague qu'on faisait avec un partenaire en disant chez Proxité, ce sont des vrais jeunes. Et là, c'est Marine et Kélis. Et Marine et Kélis, comment elles se sont connues? Kélis, elle est arrivée dans un nouveau quartier. Sa mère était complètement stressée à l'idée de voir sa fille débarquer dans un nouveau quartier, ne pas connaître les habitants en fait, qui sont autour. C'est une maman qui est extrêmement anxieuse, qui élève ses 3 enfants toute seule et qui a vraiment l'envie en fait qu'ils s'en sortent dans la vie, qu'ils réussissent en fait à faire des études, qu'ils parviennent à trouver la voie qui les épanouira. Et la maman de Kélis en fait s'est renseignée, elle en a parlé avec le proviseur qui lui a dit mais Kélis, il faut qu'elle aille chez Proxité. Et Kélis est arrivée chez Proxité et elle a rencontré Marine. Et Marine, elle, de son côté, elle est DRH en fait dans le groupe Céline. Elle nous disait quand on l'a rencontrée, bah moi, en fait, j'avais envie de donner du sens. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît, dans le luxe, c'est très privilégié. Mais elle avait envie de s'investir sur son quartier, qui est proche à l'habitat Agnières, et elle voulait s'investir dans sa commune. Et pareil, c'est en fait un élu qui lui a parlé de Proxité. Et donc, voilà, on a fait ce binôme. Elles se sont rencontrées, elles avaient comme passion commune la mode, mais ça a été bien au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, quand elles se présentent, elles disent que l'une et l'autre font partie de la même famille. Kélis, elle, elle a rencontré Marine, elle était en 3e au collège. Au lycée, en fait, elle avait des tellement bonnes notes en fait, qu'elle a intégré une section, un lycée parisien. La maman avait très peur que du coup, à ce moment-là, Kélis dévisse. Parce que du coup, sa maman se faisait une idée en se disant, mais en fait, elle n'y arrivera pas, elle est restée dans des collèges de ZEP jusqu'à présent, qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver dans ce lycée-là? Et Marine a rassuré sa maman, elle l'a accompagnée. Aujourd'hui, Kélis est en terminale. Elle est dans les meilleurs élèves en fait, de sa classe, et puis elle travaille là, sur son avenir professionnel. Et c'est une vraie belle réussite, en fait, Marine et Kélis, et à tel point que du coup, elles se voient bien continuer ensemble pour les 3 prochaines années, à minima, histoire d'assurer l'intégration dans l'enseignement supérieur de Kélis. Et puis lui, c'est Faïk. Alors c'est un peu particulier, Faïk, parce que là, vous le voyez, il est en costume. J'ai choisi une jolie photo, il était venu témoigner devant des partenaires en fait, de ce qu'il avait traversé avec Proxité. Mais à le voir comme ça, en fait, je pense que vous aurez du mal à croire qu'il est arrivé en 5e, traîné par sa maman, parfaitement mutique. Une maman qui dit moi je sais plus quoi faire de lui, il ne m'écoute pas, il est au bord du décrochage scolaire. Pendant tout l'échange entre notre responsable de parrainage, la maman de Faïk et Faïk, en fait, il n'a pas décroché un mot. La responsable de parrainage, en sortant de l'entretien, a dit ça va être dur d'aller chercher Faïk. Et puis, il y avait un mentor, Jules, qui était assez jeune, hyper dynamique, qui avait vraiment envie
de s'investir dans Proxité. Et Marine lui a dit, bah, écoute, moi j'ai Faïk, mais c'est pas un cadeau, hein, je t'avertis, tu vas sortir les rames. Et Faïk et Jules a dit, bah, c'est pas grave. Moi, je suis venu pour Proxité, pas pour avoir des jeunes où ça sera facile l'accompagnement. Et ils se sont rencontrés une première fois. Jules a Faïk il lui a dit quelques mots, Jules a un peu sorti les rames, et puis Jules s'est dit, bon, en fait, on va sortir le grand jeu. Faïk avait une passion, c'était les motos, il lui a fait faire, et il se trouve que Jules est motard, il lui a fait faire un tour en moto de tous les monuments de Paris. Jules, Faïk, en sortant de là, avait des étoiles dans les yeux. La relation a prise, ils se sont accrochés, il y a eu des moments très durs. Jules parle de leur année de troisième comme la pire année qu'ils aient vécue ensemble, où Faïk était reparti dans ses travers et il était au bord de tout lâcher, et puis il s'est ressaisi. Et aujourd'hui, Faïk, tel que vous le voyez là, on ne dirait pas ce petit bonhomme, en fait, il a changé de lycée, il est dans un très bon lycée à Saint-Ouen, il prépare les conventions ZEP Sciences Po, parce qu'en fait, il veut rentrer à Sciences Po Paris. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on tente de faire chez Proxité, c'est-à-dire créer des parcours qui correspondent, en fait, à ceux dont sont capables les jeunes, sur la base de leur potentiel. On ne va pas essayer de créer ou d'inventer un parcours pour ces jeunes-là. On ne va pas leur faire de fausses promesses. On essaiera d'être le plus raisonnable et le plus cohérent possible avec ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et c'est essayer de les accompagner le mieux possible dans cette scolarité, dans cette insertion professionnelle. Et aujourd'hui, évidemment, comme toutes les personnes présentes, on veut continuer en tout cas le développement de Proxité parce qu'on pense que les besoins sont monstrueux et gigantesques. Et en même temps, les réussites sont phénoménales quand on arrive à déployer correctement. Et donc l'idée, c'est pour nous, c'est de poursuivre en fait la consolidation de notre dispositif. Alors sortir aujourd'hui, c'est continuer le déploiement en Île-de-France. On est sur Paris et puis la petite ceinture. On voudrait bien aller plus loin dans des territoires un peu plus isolés, quasiment proches de la ruralité.